comment appliquer et maintenir de nouvelles habitudes de vie pour cette année. On est fin janvier et malheureusement, j'imagine que pour beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, les résolutions que vous êtes fixées au 31, sans doute sous l'effervescence de la soirée, pour certains avec 4 grammes d'alcool dans le sang, vous étiez plein de bonne volonté, vous vous êtes fixé des résolutions, vous vous êtes dit cette année c'est mon année, ça sera différent. Et bien évidemment, comme d'habitude, on revient au point de départ déjà sur la fin du mois de janvier. C'est pas qu'on est mauvais, qu'on est faible, que on n'est pas capable d'accomplir ce qu'on a voulu accomplir. C'est juste que souvent, on n'a pas la bonne méthodologie. Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder à travers ce podcast. Alors, le truc, c'est que toutes ces résolutions, elles viennent souvent d'un cumul lors de notre année, dans le sens où souvent on se réveille le matin avec les mêmes pensées, c'est-à-dire on se demande pourquoi est-ce que j'en suis là, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à changer, pourquoi je n'ai pas réussi à accomplir telle ou telle chose dans ma vie, pourquoi je n'arrive pas à m'engager dans cette direction, et ça crée une frustration qui s'accumule et le côté nouvelle année, c'est comme si ça nous mettait une sorte de deadline où on a accumulé un trop-plein et là on se dit, bon, c'est bon, maintenant on part sur de nouvelles bases et cette année je m'y mets. Mais ça fait des années qu'on reproduit les mêmes processus, les mêmes schémas, on en est encore là. Maintenant, on va aborder 3 points pour essayer cette fois-ci de faire en sorte que ces résolutions perdurent dans le temps. Parce que c'est toujours ça qui est important, c'est pas d'en faire beaucoup sur un court laps de temps, c'est d'en faire suffisamment sur du long terme et du très long terme. Alors, tout d'abord, on va aborder le premier point, la stratégie des petits pas. C'est trop souvent ce qui nous manque. En fait, le cerveau n'aime pas le changement. Et souvent, quand on se lance dans cette direction d'atteindre un nouvel objectif, de prendre une nouvelle résolution, on veut trop en faire d'un coup. On va prendre un exemple classique, reprendre en main son alimentation. Et ce que l'on fait, c'est que du jour au lendemain, on va passer d'une alimentation complètement anarchique à quelque chose de très carré, de très structuré. Malheureusement, le cerveau, il n'aime pas le changement. Le cerveau, il n'est pas là pour qu'on soit beau gosse, pour qu'on soit bien foutu, pour qu'on soit heureux, non. Il est là pour nous laisser dans ce qu'il connaît. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je parle toujours de zone de connaissance. J'ai horreur de l'expression zone de confort, parce que quand on, par exemple, on veut reprendre en main notre alimentation pour changer physiquement, ou pour, par exemple, avoir une meilleure santé, on parle pas de confort. Quand ça joue sur la santé, quand ça joue sur un état psychologique qui découle d'un physique dans lequel on se sent mal, c'est pas du tout confortable. Mais c'est ce que notre corps connaît. Et notre cerveau est addict à ce que notre corps lui dicte. C'est toute une mécanique hormonale qui fait que on est complètement soumis à un type de fonctionnement donné, c'est-à-dire ce qui est habituel pour notre corps. C'est pour ça que c'est si difficile. Et c'est pour ça que je reviens toujours sur le fait que ça ne veut pas du tout dire qu'on est faible ou qu'on n'est pas capable de le faire. C'est le comportement normal du corps humain. Maintenant, à la lumière de tout ça, il faut y aller progressivement. C'est-à-dire, quand on veut mettre en place une nouvelle résolution, faut pas du jour au lendemain, en restant toujours sur ce domaine de l'alimentation, partir sur quelque chose de très carré, de complètement différent de ce que l'on faisait avant. Faut pas qu'on parte sur je vais peser tous mes repas alors que la veille, c'était l'anarchie totale. La progressivité, c'est la clé. Et en l'occurrence, par exemple, si on prend vraiment l'exemple de quelqu'un qui a une alimentation normale, selon le sens commun de ce terme, on va citer les sodas, par exemple, eh bien ça pourrait être le premier axe de travail, c'est-à-dire, dans son alimentation, au lieu de s'occuper de tous les repas, on va d'abord s'occuper juste des sodas. Pendant une semaine, on supprime les sodas sucrés. On peut les remplacer par des zéros, des boissons zéro, par exemple, c'est pas un souci, mais on va d'abord s'occuper juste de ça. Une fois qu'on sent qu'on a réussi à se couper de cette habitude, que c'est plus nécessaire, ben on va s'occuper d'un autre axe, peut-être le grignotage à tel endroit, le remplacer par un autre pas. Vous voyez petit à petit, vraiment des petits pas. Et c'est tout cela, toute cette stratégie qui va faire qu'on va pouvoir modifier notre alimentation au fur et à mesure du temps. Pareil pour ce qui est par exemple le fait d'aller à la salle. C'est un grand classique, 1er janvier, cette année, je me reprends en main, je vais à la salle. Mais certains sont un peu trop enthousiastes, dans le sens où ils vont vouloir venir 5 fois par semaine. On passe de 0 à 5.
C'est beaucoup trop, bien entendu, que le corps ne va pas supporter. Par extension, le cerveau ne va pas supporter. Et il va donc nous faire revenir à nos anciennes habitudes, c'est-à-dire ne pas venir à la salle de sport. C'est pour ça que je dis toujours, vaut mieux y aller doucement, c'est-à-dire on commence avec 2 ou 3 séances, on essaie de tenir comme ça pendant un mois. Si ça passe, on peut peut-être ajouter une séance, mais faut pas passer du tout au tout, faut pas changer du tout au tout. Parce qu'encore une fois, notre cerveau, c'est pas ce qu'il veut pour nous. Il veut qu'on soit dans quelque chose de confortable selon ses habitudes, selon ses critères. Maintenant, la problématique aussi, c'est qu'un autre biais du cerveau fait qu'on veut des résultats très rapides. Mais que ce soit justement dans le domaine de la musculation ou dans la vie au sens large, tout progrès, toute évolution nécessite du temps. Et malheureusement, souvent, on n'accepte pas ce prix à payer, on n'accepte pas de prendre du temps. Et la stratégie des petits pas, la base de son fonctionnement, c'est le long terme. Mais c'est comme ça qu'on accomplit des choses vraiment significatives. Et sur une année complète, on aura beaucoup plus de résultats en venant 3 fois par semaine, mais pendant 12 mois, plutôt que 5 fois par semaine où on va tenir pendant, allez, 2 mois à tout casser. Évidemment. C'est pareil pour l'alimentation. Si vous supprimez petit à petit les sodas, les grignotages, tout ce que vous savez qui est mauvais en fait, la malbouffe, ça représente déjà un total calorique énorme. Et ça sera plus efficace de tenir ça, par exemple, pendant 3 mois, plutôt que d'être hyper drastique pendant peut-être, allez, 4 semaines à tout casser, parce que de toute façon, votre cerveau va vous faire revenir en arrière. Et quand vous allez craquer, ce sera d'autant plus disproportionné. Donc vraiment, la stratégie des petits pas, c'est une clé fondamentale. Et là, on a parlé de sport, on peut l'appliquer dans tout. Vous souhaitez développer une nouvelle compétence, pareil, du jour au lendemain, vous n'allez pas lancer dans un apprentissage de quelque chose d'énorme où vous allez passer 4 heures dessus tous les jours. Bien sûr que non. Vous allez peut-être tenir quelques jours, mais il va vite vous ramener sur vos anciennes habitudes. Donc là, si vous voulez juste prendre l'habitude d'apprendre cette nouvelle pratique, bah vous pouvez même faire juste 5 minutes par jour. C'est-à-dire, si c'est quelque chose que vous devez apprendre en lisant, 5 minutes de lecture par jour. Je pense que c'est gérable pour tout le monde dans votre emploi du temps. Et justement, quand vous vous y mettrez, peut-être que ouais, la première semaine, vous ferez vraiment que vos 5 minutes, et au bout d'un moment, vous vous direz: «Non, mais c'est absurde de m'arrêter au bout de 5 minutes, je vais continuer un petit peu» et ça va devenir une nouvelle habitude de vie. Et même, je vais aller plus loin, ça va devenir votre nouvelle identité. C'est-à-dire que vous serez cette personne qui, tous les jours, va passer une demi-heure à apprendre cette nouvelle compétence, ou cette personne qui mange de manière saine et équilibrée, cette personne qui va à la salle de sport. C'est pas une contrainte, c'est une identité qui correspond à l'objectif que vous voulez atteindre. Tout ça, évidemment, pour être cohérent avec ce que vous souhaitez incarner. On en revient toujours à ça au final. Vous voyez la cohérence globale entre ce que l'on pense, ce que l'on fait, ce que l'on incarne. C'est fondamental pour tout. Suite à cette stratégie des petits pas, on va voir le deuxième point qui est très important pour que ça tienne justement, la discipline. Un terme qu'on n'aime pas entendre parce que ça a une connotation un peu militaire, un peu bête et méchant, on fait les choses sans réfléchir, mais c'est bien plus sexy qu'on ne le pense. Pourquoi? Parce que ça donne un cadre à ce que l'on a envie de faire. C'est tout simplement l'un des piliers qui nous permettra d'avancer dans notre vie. Sans ça, on est soumis au chaos, on est soumis à notre vie. Et vous voyez souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que on assimile la discipline à un manque de liberté. Or, la discipline est le cadre qui nous permet d'atteindre une autre forme de liberté. La liberté, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pas être soumis à nos émotions. Très souvent, on pense que c'est ça la liberté. C'est au final avoir limite un comportement animal. Question de point de vue. Si c'est ce qui vous intéresse, tant mieux. Mais en l'occurrence, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer dans la direction où je souhaite aller, encore et toujours. Et pour cela, la discipline, c'est notre meilleur allié. Alors, le principe de la discipline, en fait, on va toujours rester dans les thématiques évoquées tout à l'heure. On va faire ce que l'on s'est engagé à faire, quoi qu'il arrive. Quand j'ai évoqué le cas des 3 séances par semaine, eh bien, on fera ces 3 séances. En fonction de notre travail, de notre vie, c'est vrai que certaines personnes pourront facilement se dire, par exemple, lundi, mercredi, vendredi, je vais à la salle, mais il y en a d'autres qui vont être en horaire décalé, avec des horaires plus fluctuants, avec des responsabilités, une famille, où ça va être plus souple. Mais dans tous les cas, c'est une question d'organisation, de gestion du temps. Et on adore se déresponsabiliser, on adore se dire oui, mais pour moi c'est différent, c'est plus compliqué.
Encore et toujours, quand je parle de ces choses-là, je fais surtout pas de mon cas une vérité générale. Mais je cumule en fait les retours des gens avec qui j'ai pu travailler, des expériences de vie qu'on a pu me conter, de tout ce que j'ai pu lire. Et très souvent, c'est une question d'échec de priorité. Très souvent, que dis-je? Tout le temps. C'est une question d'échec de priorité. Et donc à partir de là, c'est juste un choix éclairé. Aujourd'hui, soit je fais le choix d'aller à la salle, ce qui correspond à l'identité de la personne que je veux devenir, soit je vais être soumis à mes émotions, donc j'ai envie de rien faire, donc je vais m'écouter. Je me sens fatigué, donc je vais encore m'écouter. Mais là, tout ce que j'écoute, c'est pas la personne que je veux devenir. Ce que j'écoute, c'est la partie de moi qui me ramène vers ce que je connais. Vous voyez, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la stratégie des petits pas. Mais ce que j'écoute, c'est cette part de moi qui me ramène vers mon ancien moi et ma zone de connaissance. Mais certainement pas cette part de moi qui a fait cette résolution et qui veut être l'objectif que je souhaite atteindre. Vous voyez toute la différence. S'écouter, c'est une notion complexe au final. Parce qu'encore une fois, à l'heure actuelle, vous écoutez des conseils à droite à gauche, et comme en muscu, la pensée est gangrénée par des modes. C'est pareil. C'est-à-dire que il y a 10, 15 ans, on va dire, c'était vraiment l'ère du faut y aller, faut pas réfléchir, vous savez, bête et méchant, faut se forcer constamment. Et à l'heure actuelle, c'est plus l'ère de n'en fais pas trop, écoute-toi, sois positif. Comme d'hab, une absence totale de nuances et surtout une adaptation des modes en fonction de ce que les gens veulent entendre. Mais on n'est pas là pour entendre des choses qui vont dans notre sens. On est là pour chercher des informations qui nous permettront d'être ce que l'on veut devenir. Enfin, tout du moins, moi, c'est ce que j'essaie de transmettre ici. Et donc, la nuance est toujours importante pour tout, mais faut être cohérent et logique aussi. Et pour ce qui est de la discipline, surtout au début, quand on souhaite justement tenir des résolutions, mettre en place de nouvelles habitudes, elle est tout simplement nécessaire. Justement pour que ces nouvelles habitudes deviennent notre identité. Et à partir de là, quand on sait que ces choses-là sont faites pour notre bien, quand notre cerveau le comprend, l'intellectualise, on ne sera plus obligé de se forcer. Ça sera plus un combat contre soi. La discipline sera partie intégrante de nous. Donc, ça sera beaucoup plus simple d'y arriver. Et la chose à vraiment comprendre avec ce concept de discipline, elle est très simple. C'est juste, je dois faire ce qui doit être fait, même si je n'en ai pas envie. Oui, c'est contre-intuitif. Oui, ça va à l'encontre en plus des préceptes à la mode aujourd'hui où on dit oui à tout et n'importe quoi. Mais, encore une fois, on est ici pour avancer, pour progresser. Et pour cela, la discipline, c'est juste la base. Donc, faut pas la voir comme une contrainte, faut pas la voir comme quelque chose une privation de liberté, encore une fois, mais juste comme notre allié indispensable pour qu'on puisse aller dans la direction dans laquelle on souhaite aller. Troisième point à évoquer, on a vu les petits pas, on a vu la discipline, mais il y a quelque chose qui va nous mettre des bâtons dans les roues par rapport à tout ça. C'est cette fameuse gratification immédiate dont je parle très souvent. Et encore une fois, elle est normale, parce que notre cerveau est une tête chercheuse à plaisir. Et là, en plus, on est en train de lui mettre une certaine forme de contrainte, tout du moins on le change de ses habitudes. Et là, il va vouloir nous ramener soit vers nos anciennes habitudes, soit vers quelque chose qui va nous procurer du plaisir immédiat. Parce que là, tout ce que l'on est en train de mettre en place, bien évidemment, sur le moment, ça sera pas très confortable. Ça sera peut-être même pas forcément très agréable. Mais par contre, sur le long terme, c'est ça qui va nous procurer du bien-être. Et c'est souvent ce qu'on a du mal à comprendre. A contrario, tout ce qui est gratification immédiate, là, c'est du plaisir tout de suite, instantané. Un shot de dopamine. Et on va le chercher justement à travers les réseaux sociaux, un grand classique, avec ce fameux scroll intempestif à longueur de journée, où on cherche des vidéos qui vont nous distraire, qui vont nous donner le sourire, qui vont nous procurer une émotion, quelle qu'elle soit. Après, ça peut être d'autres choses. Ça peut être évidemment le grand classique aussi, l'alimentation, à travers quelque chose de très sucré ou de très gras, ou les deux en même temps tant qu'à faire. Je ne vais pas bien, j'ai un contretemps aujourd'hui, quelque chose qui m'a un petit peu irrité, hop, je vais manger. Sauf que la logique de ce comportement, c'est quoi? C'est que ce soit ce que j'évoquais, le scroll sur les réseaux ou
Le fait de manger comme ça quelque chose qui nous procure un plaisir immédiat, oui, ça va nous faire du bien pendant 5 minutes, à tout casser. À l'échec d'une vie, ces 5 minutes, c'est quand même insignifiant en termes de plaisir sur la durée. Et à l'opposé, si on arrive à maintenir ces nouvelles habitudes, si on arrive à faire preuve de discipline, là, on va rencontrer ce qui s'appelle le plaisir durable. C'est-à-dire, ça va être une sorte de, je vais pas dire bonheur, parce que j'aime pas ce terme, on peut mettre tout et n'importe quoi, et surtout on a des attentes un peu disproportionnées par rapport à ça. Je vais plus parler d'une forme de bien-être, de paix en fait avec soi-même, où justement toutes ces nouvelles actions, ces nouvelles habitudes, cette nouvelle identité qu'on est en train de se construire, vont faire qu'on va être dans une sorte de cohérence avec soi-même et on va juste se sentir bien. Parce que, bah ouais, ces résolutions que j'ai prises, je suis en train de les tenir. Ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, j'ai avancé. Pour rester dans la ligne du sport, mon physique s'est amélioré, je me sens un peu mieux, je respire mieux, je me sens un peu plus léger. Au niveau de la santé, les marqueurs s'améliorent. Si c'est apprendre une nouvelle habitude, eh bien, je progresse sur ce nouveau chemin, dans cette nouvelle pratique, j'avance. Et là, l'estime de soi s'améliore. Par extension, le bien-être s'améliore. En plus, après, on est dans une forme de cercle vertueux où on va de plus en plus apprécier le chemin. Et les petits pas en eux-mêmes, on va les apprécier, la discipline aussi. Et surtout, nos progrès, alors ça n'a pas de prix. Donc c'est ça qu'il est vraiment important de faire, c'est d'inverser la tendance. Se couper de la gratification immédiate, petit à petit, on se souvient des premières parties que j'ai évoquées, pas du jour au lendemain, sinon ça va être trop compliqué, mais on réduit la durée, voilà, on mange de moins en moins, peu importe quel biais de satisfaction immédiate vous avez choisi, mais donc on diminue ça et maintenant on s'intéresse à la recherche de la satisfaction durable, celle qui va venir en plus des petites victoires qu'on va accomplir au fur et à mesure de notre chemin. Après, c'est sûr que c'est pas simple de sortir de cette quête de gratification immédiate, d'autant plus à l'heure actuelle parce que tout est fait pour qu'on y cède. Les réseaux, c'est mon cheval de bataille, mais c'est fait pour, vraiment. C'est pas pour rien que les créateurs eux-mêmes des applications n'en veulent pas pour leurs enfants. C'est pas pour rien. Et c'est intéressant de savoir ça d'ailleurs. La petite phrase qui m'a personnellement beaucoup aidé, c'est... Alors moi, c'était pas pour les réseaux, c'était quand j'ai commencé à suivre des diètes pour progresser dans mon sport. Et la phrase qui m'a beaucoup aidé, c'est: est-ce que cette action que là, tu prévois de faire est en cohérence avec la personne que tu souhaites devenir? Est-ce que le fait de manger là cette chose, ça va t'apporter quelque chose? Est-ce que ça va faire que tu vas te rapprocher de ton objectif? Et ça, justement, cette logique, on peut l'appliquer à tout, quel que soit votre, encore une fois, moyen d'accéder à cette gratification immédiate. À chaque fois que vous voyez, parce que sur le moment, on se voit en plus, on se voit le faire, on se voit partir. Et c'est important d'avoir ce dialogue intérieur, déjà cette vigilance sur l'instant, de ne pas être un simple zombie. Vous voyez, on parle de liberté, mais non, on a des comportements de zombies. Je vais pas bien, je vais au frigo, je vais manger un truc pour compenser. Ou j'ai mon fameux tiroir au boulot où il y a des bonbons, des chocolats. Au cas où on m'a mal parlé, je vais pas bien parce que c'est quand même horrible, on m'a mal parlé. C'est des mots. Donc, à partir de là, vous voyez, c'est toujours important de prendre de la hauteur, d'être vigilant sur ce qui se passe en nous, d'avoir cette sorte d'alarme interne. Quand vous vous voyez sur le point de craquer, de céder, eh bien, vous vous posez cette question. Vraiment, est-ce que ce choix, ça me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux devenir? Ça, c'est vraiment fondamental. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et c'est une approche aussi que je conseille très souvent dans mes coachings et qui aide énormément. C'est quelque chose que j'ai eu il y a très longtemps, je sais plus où, et donc que j'ai appliqué parce que, encore une fois, vous voyez, c'est ça aussi la problématique, c'est que on a une tendance à consulter du contenu qui va nous donner des conseils, et en voyant ça, on dit: «Ah bah oui, non mais c'est clair, c'est évident, je le savais déjà, OK, d'accord», mais on n'applique pas, on n'applique rien. Et ce qui fait que, 1 an plus tard, on se retrouve à mettre en place les mêmes résolutions qu'il y a 1 an. Au bout d'un moment, il serait intéressant de se poser, de réfléchir à tout ça et peut-être de tenter une approche un peu différente. Maintenant, on a vu les 3 points, c'est-à-dire les petits pas, la discipline, fuir la gratification immédiate. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, on applique, toujours, c'est la clé. On théorise énormément les choses, on parle beaucoup, on est toujours en train de dire: «Je vais faire ci, je vais faire ça», et on ne fait rien. On est toujours au même point, on stagne.
Et ce qui est fondamental, c'est d'agir. Dès que vous avez fini cette vidéo, allez-y, agissez. C'est-à-dire, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste prendre un temps de réflexion. Voilà, vous coupez cette vidéo, vous sortez des réseaux parce que avec l'algorithme, ça va vous proposer une autre vidéo qui aura l'air beaucoup plus intéressante, distrayante et sexy. Donc, vous risquez de vous faire avoir. Donc, non, non, coupez. Et prenez un temps de réflexion et demandez-vous quelle est la toute première petite action que je peux poser dès aujourd'hui pour me rapprocher de la vie que je souhaite vraiment. Juste ça. Vous voyez? Pas besoin de faire des choses énormes, mais juste se recentrer, se poser les bonnes questions, et après, poser justement, là, tout de suite, dès que vous vous êtes posé cette question, vous avez trouvé un embryon de réponse, eh bien, vous mettez en place cette première action. Perdez pas de temps à chercher des raccourcis, des solutions miracles, juste agissez. Je parle vraiment en connaissance de cause, parce que j'ai perdu des décennies à attendre justement une solution miracle, à penser qu'il y aurait quelque chose, une solution clé qui me correspondrait vraiment. Et non, c'est le fait de prendre des décisions, de commencer à avancer, qui va faire qu'au fur et à mesure de votre évolution, vous trouverez vos réponses. Mais il n'y aura jamais, du jour au lendemain, une direction claire et précise qui vous apparaîtra en vous disant pour cet objectif de vie, faut que tu fasses ça maintenant. Non, non, non. Ça n'arrive jamais. C'est du fantasme. Et c'est ce qui fait que vous risquez de vous retrouver encore l'année prochaine à prendre les mêmes résolutions que celles que vous avez prises il y a un peu moins d'un mois. Donc maintenant, c'est à vous de voir.